Bonjour, nous sommes ici pour le tirage spécial Burnout. Je vais m'aider du tarot grunge parce que je trouve qu'il est grunge, qu'il a un côté un peu stimulant. Et bon, au besoin, je prendrai peut-être autre chose. C'est parti. Oh, en fait, je vais pas la prendre. Il y en a une qui est tombée toute seule, mais après il y en a deux autres qui ont suivi et c'est pas mal en fait, hein. C'est pas mal, mais je vais quand même tout recommencer. Bah, elle est retombée. C'est la 10 de Pentacle. Bah voilà. Comme quoi, hein, ça sert à rien d'essayer de gna 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 gna. Donc je tiens à préciser que je suis en burn-out également. Euh, En fait, moi, c'est là ce qui m'a motivée à faire ce tirage, c'est même pas moi, en fait. Ma propriétaire s'est endormie dans sa voiture dimanche soir. Et tu vas te taire, oui, c'est ma plaque chauffante vitrocéramique à la mort moelleux là qui se met en route toute seule. Et hier, il y a ma voisine, bon, qui fait du diabète, mais qui est tombée dans les vapes, quoi, en fait. Et elle est retombée dans les vapes ce matin. Bon, après, dès qu'elle est plus dans les vapes, elle pète la forme, hein, mais je me suis dit, non, mais là, il y a un truc. Le magicien, 9 de baguette à l'envers. Donc là, oui, là c'est la situation. Qu'est-ce qui se passe? Grande prêtresse à l'envers. Le monde. Et l'as de pentacle. On a l'étoile en dos de deck. Vous venez de là, de l'étoile et du 3 de denier. Donc, qu'est-ce que ça signifie eh ben, oui, osons le dire, il y a un grand espoir de d'excellence, j'ai envie de dire. Il y a une forte envie de collaborer ou de trouver les bons collaborateurs. Enfin, il y avait, et un grand espoir là-dessus. Vers quoi vous allez? Vers le 2 de Pentacle. Ouf! C'est ça, vous tendez ce que vous cherchez là, les burn-out women and men. C'est clairement de retrouver une sorte d'aisance dans l'action, une sorte de, j'ai même envie de dire de vitalité perdue, parce que lui, il est capable de... Déjà, il a deux styles différents. Il a deux carrières différentes. Il a la carrière musicale et il a en même temps... il est serveur. Voilà, chaque main est occupée à une chose. Et- Ah non, mais il a des chaussettes avec sa sandalette et je craque. Bon, voilà, ça y est. Bon, bah voilà. En fait, ce que vous voulez, c'est vous en foutre un petit peu de ce qu'on pense de vous. Ce que vous souhaitez, c'est vous en sentir plus léger dans l'action, plus impliqué dans le présent, moins soucieux en fait de l'avenir ou du passé ou de je ne sais quoi. Plus capable, vous sentir plus capable et plus confiant dans le fait dans le fait de faire plusieurs choses à la fois. Et pourtant, ce qui se passe maintenant, c'est quand même, vous commencez par un 10 de pentacle, donc c'est une assise, c'est le fait que même le soleil vous tire la langue, genre, hé hé. Il y a l'idée de gagner au jeu même. Enfin, si vous vous disiez, il y a une idée de se dire, je ne peux pas envier les gens qui gagnent au jeu finalement parce que je suis finalement fatalement comblée d'un point de vue matériel. Après, bon, c'est pas forcément une question d'avoir lot, d'avoir beaucoup beaucoup d'argent, d'avoir plus que le voisin, mais c'est
c'est une question d'être environné quelque part, d'avoir une place au sein de son environnement, d'avoir une place centrale au sein de son environnement. Euh, En fait, c'est aussi avoir conscience que ben, déjà, vous n'enviez rien à personne, ça c'est hyper important. Mais je pense que c'est aussi, vu que c'est la première carte que je tire par rapport à ce burn-out, c'est aussi ce qui est peut-être fatalement la cause du burn-out. C'est le fait de plus vous réalisez à quel point vous êtes central dans une situation et plus peut-être augmente une certaine inquiétude ou une certaine euh, preuve que de la responsabilité qui nous incombe. Je vais aller voir le livret pour cette grande prêtresse à l'envers. Donc d'une main, elle tient une bière et de l'autre, elle tient un parchemin. Euh, Stérilité, manque d'affection, abnégation, c'est ça. Quand je vous disais avec ce 10 de pentacle, bon, bah, le problème, c'est peut-être le sens de la responsabilité. Plus vous réalisez à quel point votre place est centrale, et plus peut-être vous doutez, vu l'abnégation que cela comporte comme situation, vous doutez de vous faire réellement du bien à vous-même. Vous vous demandez si vous n'êtes pas là finalement pour les autres, plus que pour vous-même. 10 d'épée entre les deux, c'est ça. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même, au sein de ce centralisme, de cette centralisation, au sein de cette complétude, j'ai envie de dire, en fait, c'est comme si vous jetiez votre regard n'importe où et que vous vous disiez, mais en fait, il n'y a rien qui me manque vraiment. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis dans cet état-là? Même si vous rationalisez, vous vous dites, oui, ok, en fait, même si je loupe un truc, c'est pas dramatique. Il y a un sens de stérilité, il y a un sens de quelque chose qui ne peut pas aboutir. Et j'ai l'impression que vous êtes absolument concentré sur la part, vous réalisez qu'en vous, une part en vous ne grandit pas dans la situation, ne peut pas s'étendre. Et vous êtes, je pense, et vous faites un rétropédalage parce que le magicien, c'est marrant, parce que le magicien, c'est 1, la grande prêtresse, c'est 2 à l'envers, du coup. Il vous faut faire un petit rétropédalage pour retrouver l'état de magicien de celui qui manifeste, et vous n'y êtes pas encore, vous êtes sur le point d'y arriver. Pour cela, il faut de la tempérance, donc il faut travailler. Voilà, il faut travailler un petit peu sur cette blessure qui n'est plus là, finalement. Il y a une blessure, vous vous rendez compte que quelque chose est stérile. Je pense que ce n'est que ça. C'est de se dire, bah en fait, finalement, je suis pas très convaincue que ça va, moi, me nourrir. Et une fois que ça, vous le décelez, que vous décelez la part en vous qui n'est pas nourrie dans la situation, aussi chouette soit-elle, vous allez pouvoir prendre les drogues qui vous correspondent. Désolée, je peux pas m'empêcher d'être provoque. Ouais, mais c'est ça aussi, ça peut être la tempérance, ça peut être de changer de régime alimentaire. Tiens, mon jus de carotte, j'arrive. Arrêter certaines substances. Là, il y a un avant de manifester ce que vous souhaitez, parce que visiblement, il y a un vide, il y a un creux, il y a un manque de nourriture. Il est magnifique le jeu, hein, cela dit. Enfin, je veux dire, si vous pensez que vous avez un burn-out parce qu'il y a un truc qui va se mal passer, c'est faux, je vous arrête tout de suite. C'est l'inverse. Vous avez un burn-out parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce que vous pressentez qui vous arrive. Ok? Bon. Donc on vous dit, avant de manifester, donc on en parlera après, là il faut vous recentrer sur vos besoins, voilà, les activités qui me feront du bien. Il vous faut quelque part
vous concentrez sur vous. Bonne idée, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai mal aux yeux. Non, mais, non, mais moi, je suis à l'affût de toute solution pour sortir de cette... Ah non, mais vraiment. Euh, Et ça, c'est un travail qui ne regarde que vous. C'est pas un travail qui a pour but de combler l'extérieur, même si vous êtes, de toute manière, si vous commencez en 10 de denier, c'est que vous êtes important, hein, ok, on va pas se cacher. Mais là, on vous dit, non, vous ne concentrez pas sur l'importance qu'on vous donne, mais plutôt sur ce qui est important pour vous. Comme ça, on va pouvoir manifester la manifestation, le magicien. Don, talent, survie, force mentale. C'est-à-dire que pour retrouver ça, là, il faut vous concentrer exclusivement sur vous. Et c'est dur parce qu'on a peur de laisser s'écrouler certains trucs, mais dites-vous bien une chose, c'est que ce temps passé pour vous va vous rendre cette force. Et le but de retrouver cette force, c'est de manifester vos talents, vos dons, vos capacités. Et de vous rediriger vers le monde. Je ne dis pas que vous n'êtes plus dans le monde, mais ce que je dis, c'est que vous n'avez rien à y apporter pour le moment. Tout ce que vous avez à apporter est bloqué par ce sentiment de stérilité. Voilà, ce qui vous mène au monde, c'est le 8 de Pentacle. En fait, il vous faut retrouver cette vibe, ce goût de manifester, ce goût de montrer ce que vous valez, ce que vous êtes capable de faire. Et cela va vous mettre dans l'œuvre, 8 de Pentacle, vous œuvrez, vous vous mettez au travail. Et c'est-à-dire, là, vous n'êtes pas dans tout ce que vous faites est stérile parce qu'il est plus ce que vous faites répond plus à votre place qu'à ce qui vous anime. Vos actions ne répondent pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous devez être. Putain. J'aurais pas pu le découvrir tout seul, non? Fallait que je tire les cartes, franchement. Non, mais ça paraît d'une évidence. Mais je vous assure, j'étais incapable. J'ai plus de cerveau. Mais ça me semble logique, là, maintenant, mis comme ça, quoi. Dit comme ça me semble totalement logique. Mais je vous assure, moi, s'il n'y avait pas les cartes, là, j'aurais peut-être continué à faire des trucs que j'aurais pu faire plus tard. Mais voilà, ok, j'ai compris. Bon, si, ça va, hein, aujourd'hui, je me fais chauffer un bain, là. J'avais pas du tout prévu de faire ça et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce qui me ferait plaisir, là, c'est de prendre un bain. Bon, ok, je vais mettre 3 heures à le faire couler parce que j'ai toujours pas de chaudière. Mais c'est pas grave, au moins je serai contente. Voilà. Et donc, bah voilà, c'est ça. Il y a un moment donné, faut. Même si on a un petit peu peur de perdre sa place, entre guillemets, bon, ben là, on vous dit, mais c'est pas, on s'en fout, là, c'est pas, vous n'allez pas perdre votre place, vous êtes central. On perd pas sa place comme ça quand on est central, faut arrêter de délirer. Non. Là, je répète, on travaille sur soi. Travailler sur soi, c'est pas je fais un travail profond, non. Le 10 épée nous dit on ne sait pas écouter. La tempérance dit bah maintenant ok on s'écoute. On s'écoute ça veut dire bah j'ai des besoins, je dois les combler. Et vous en avez le droit puisque vous êtes central, ok. Donc je manifeste une fois que ce travail est fait, une fois que je décèle ce qui me semble stérile dans ma vie, ce qui ne me nourrit pas, je veille à me nourrir. Là, je manifeste à nouveau. Là, on ne sait pas quand ça va arriver, parce que là, c'est un tirage sur un sujet. C'est pas le tirage du jour, mais bon, ne vous inquiétez pas, les tirages du jour nous donneront sûrement des petites pistes sur le moment où c'est le moment ou que c'est pas le moment. En tout cas, vous inquiétez pas, à un moment, ça va remanifester. Ensuite, ce qui vous amène dans le monde, c'est le fait de vous occuper de vos dons, de vos talents, de ce que vous souhaitez donner au monde. C'est naturel.
Et là, vous aurez des choses à donner au monde. Des choses. Des choses. Et puis, on a le diable qui nous mène au 9 de baguette. À l'envers. Fatigue, refus du compromis, obstination. Ah bah mince. Mince alors. Ah, c'est un spam. Bon, ok. Bon, c'était intéressant, hein. C'est intéressant qu'on fasse ce tirage parce que du coup, on a un petit peu du prédictif. Je m'y attendais pas. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation de tentation, évidemment, si vous vous mettez dans le monde, et ça, vous le savez. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire ce qui est nécessaire en ce moment. C'est que vous vous dites, bah ouais, ok, je vais me mettre dans le monde, mais vu mon état, il va m'arriver quoi? Bah ça va être pire. Et là, on est en train de vous dire, effectivement, le diable, la mise au monde, va effectivement susciter des tentations. La tentation, c'est pas la peur d'aller en enfer. Être tenté de se surpasser. Donc, être tenté de se surpasser est bon, parfois, parce que c'est stimulant, mais là, on vous dit qu'après le monde, vous allez avoir un impérieux besoin de, de régulièrement vous retrouver seul. Euh, et c'est plutôt positif. C'est-à-dire, si on avait le 9 de baguette en avant, on vous encouragerait plutôt pour obtenir cette opportunité de visibilité. On vous encouragerait donc plutôt avec le 9 de baguette à l'endroit à s'obstiner, à rester sur le pied de guerre, à rester à l'affût de la moindre nouveauté. Et là, on vous dit plutôt non. Les tentations, vous allez devoir les digérer en quelque sorte. Donc même si après la manifestation, après être mise au monde, vous être remise au monde, entre guillemets, de manière solide, de manière confiante, des choses, des gens, des situations vous stimulent, on vous dit de ne pas perdre le contact avec votre réceptivité. Prenez du temps pour vous réparer. N'oubliez pas par quoi vous êtes en train de passer. Ce burn-out, il a quand même pour finalité de vous mettre en garde sur le fait de garder votre rythme propre. Donc oui, ce burn-out vous met en garde contre quelque chose qui peut vous transcender, mais aussi vous épuiser totalement. Donc si je vous demande de prendre le juste milieu au début, d'y aller d'une certaine manière, ce n'est pas pour rien. C'est justement parce que vous le sentez, il y a une opportunité au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Bon, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus sur cette opportunité, sur ce besoin de... Je trouve un bruit bizarre. De garder son rythme propre. Donc on a un 8 de baguette. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'envie aussi. Beaucoup de désir. Désir d'aller vite aussi. Quatre de pentacle. Presque obligation de devoir partager plus. Partager ses ressources, partager son temps aussi. Et le sentiment de se sentir bloqué. Donc je pense que c'est ça, entre le monde et le 9 de baguette.
la rapidité peut vous sembler, des événements peuvent vous sembler dangereuses et vous mettre dans un sentiment faux que vous ne pouvez pas, que pour X ou X raison, vous pourriez vous trouver des prétextes à ne pas partager, à ne pas répondre, sous prétexte justement qu'il vous faut garder votre rythme. Alors là, je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif, s'il faut dire oui ou non, parce que là, on est quand même dans du général. Mais je vais demander pour l'opportunité en elle-même. On a le 4 d'épée. Là, clairement, l'opportunité, il faut pas, vous n'allez pas la perdre si vous n'êtes pas rapide. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne soyez pas tant... Rassurez-vous. Le 4 d'épée à l'envers, c'est une page qu'on tourne définitivement. Voyez les nouvelles opportunités qui viendront après ce cycle de manifestation comme la possibilité d'écrire cette nouvelle page dont on parle depuis quelques jours, il me semble. C'était la semaine dernière qu'on commençait à en parler. Là, il y a la possibilité dans ce nouveau cycle d'imposer, d'opposer, c'est pas de l'imposer, de dire à ceux qui viendront à vous, aux opportunités, mais moi, c'est trop rapide. Il ne faut pas hésiter à dire c'est trop rapide. Il faut... Vous pouvez manifester tout en gardant votre rythme. Et c'est ce qui vous est conseillé. Oui, vous pourrez faire à nouveau. C'est comme ça que vous pourrez à nouveau vous sentir libre de faire comme bon vous semble, sans vous soucier des autres. C'est comme si vous fallait tester les autres sur leur capacité à vous respecter, à respecter votre... Donc l'opportunité, c'est de, non seulement tourner une page, en réécrire une nouvelle, et de pouvoir pactiser, communier. Donc c'est la communion qui fait du bien, le 3 de coupe. C'est la communion qui nourrit, que vous pouvez nourrir et qui vous nourrit. C'est la communion énergétique également. Donc je vois pas pourquoi je vais pas tirer d'autres cartes, parce que si, il y a quand même un dernier conseil, roi d'épée à l'envers, qui vous dit ne commencez pas à revendiquer, ne retournez pas dans le passé, dans un esprit de vengeance, sortez-vous de tout esprit de vengeance, parce que sinon ça va pas le faire. Le tirage est très beau. Il dit que là, contrairement à avant, ce burn-out, il est là pour vous apprendre à mettre vos limites. Et on a Bob Dylan. Qu'est-ce qu'il vous dit? Nostalgia is for two-time loser. Losers. Ce que je dois traduire. Voilà. La nostalgie, c'est pour les losers, quoi. Don't mistake that mansion on the hill for paradise. Je sais plus ce que ça veut dire mansion, mais c'est pas grave. Donc ne fais pas d'erreur. Ne prends pas ce que tu vois là-haut sur la colline pour le paradis. Darkness may be falling, but we're not there yet. Mais il est trop... Ça va pas, Bob Dylan, j'arrive pas à te traduire. C'est pas la première fois que tu me fais le coup, je suis pas contente. Donc, il dit le côté sombre peut être détruit quelque part. Mais nous n'en sommes pas là actuellement. Bon, il n'est pas très... En fait, Bob Dylan, là, il est en train de vous dire, ne
Ne t'émerveille pas inutilement. D'ailleurs, c'est ce que vous dit le tirage et c'est ce que vous dit le burn-out. Et je crois que c'est ce que vous avez déjà compris du burn-out. C'est non, non, mais je ne vais pas commencer à m'émerveiller pour rien. Il vous dit que qu'il n'y a rien à retirer du passé parce que de toute manière, le passé fait de nous un loser quelque part. Don't mistake that mansion on the hill for paradise. Ne confonds pas. C'est ça, il ne faut pas commencer à chercher en dehors. Je reviens, je vais voir. Mais ça va, la tête, oui. Pourquoi tu bois? Non. Non, 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 pourquoi? En fait, ne cherchez pas le paradis en dehors de vous-même, de votre cœur. Ne cherchez pas à voir les choses plus belles qu'elles ne le sont. Darkness may be falling, but we're not there yet. C'est pas encore le cas. C'est pas parce qu'il vous reste des zones d'ombre qu'il faut vous faire passer pour un saint. C'est pas ce que le burn-out il vous demande. Le burn-out, finalement, il a un but. Hein. Il n'est pas là pour rien. Il est en train de vous amener vers une opportunité plus rapide, plus visible, de vous rendre visible. Il est en train de vous ramener à quelque chose qui est plus réel, moins peut-être moins lumineux par rapport à ce que vous projetez sur les autres. Mais il vous apprend aussi, il est là pour vous apprendre à prendre acte de votre propre lumière finalement. C'est comme si oh, arrête. Elle aussi, elle est en burn-out. Elle dort 15 heures par jour, c'est phénoménal. Moi, je vous dis, c'est comme si vous craigniez quelque chose de beau, de trop beau pour être vrai, j'ai même envie de dire. Et que vous êtes tenté de rester dans une situation qui ne vous met pas, qui ne vous met pas en lumière. Bob Dylan, là, il est en train d'expliquer qu'en fait, c'est peut-être un instinct de nostalgie. Donc, la nostalgie, on a vu hier avec Kate Bush, que c'était un petit peu le... Voilà, on a de la nostalgie pour ce qu'on n'a pas vécu, finalement. Pour ce qu'on n'a pas réussi à faire, vous voyez? Bob Dylan, il dit, mais vous êtes encore... Ça vous agrippe encore, ça sera très... C'est ce qui fait que vous êtes bien à votre place, c'est votre nostalgie, finalement. Vous êtes peut-être accroché encore à des trucs que vous n'avez pas réussi à faire et qui vous donnent le sentiment qu'un jour, que finalement, vous ne vous en êtes pas si mal sorti. Vous voyez, votre burn-out, il en a marre parce que rien n'est nourri chez vous. Ouais, je retourne au début parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça le problème, quoi. C'est l'appréciation que vous avez de vous est fausse actuellement. C'est pour ça que le cerveau, il marche plus là. Ok? Il y a une... On va retirer une carte de musique. Plus, comment faire? Parce que je suis pas sûre de donner assez de conseils. Attends, c'est vrai que dans le général, c'est un peu compliqué de donner des bons conseils très spécifiques à plusieurs personnes en même temps.
Mais moi, déjà, il me fait du bien, Cyril. Déjà, il me détend. Bon, j'étais pas non plus stressée trop parce que moi, je suis capable d'une grande... Il veut pas, hein. Non, il dit c'est bon. Il dit c'est bon. Je vais pas vous la lire. Je vais pas vous la lire. Lisez si vous voulez, parce que ça sera pas pour tout le monde. C'est Dolly Parton. Ouais. Moi, ça, je peux l'entendre. Mais on vous dit, ça c'est le conseil quand vous aurez su vous manifester. Quand vous aurez compris que, bon, trop faire attention, ça mène nulle part non plus, hein. Trop se préserver, on ne vous demande pas de vous préserver là. On ne vous demande pas de faire particulièrement attention à vous. On vous dit juste de vous nourrir. De nourrir ce qui en vous est stérile. C'est le b.a.-ba. Ensuite, vous pourrez manifester. Et ensuite, vous pourrez, même si vous êtes encore sous le joug du burn-out, vous pourrez utiliser le burn-out de manière positive en disant « Ah mais non, mais moi là, mes limites sont atteintes, je ne peux pas. Merci. » Et vous verrez que là, les bonnes opportunités vont apparaître. Pourquoi? Parce que vous attirerez ceux qui respectent vos limites, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste faire ce petit effort de nourrir ce qui va véritablement vous nourrir. Que ce soit bouffe ou quoi que ce soit, lecture, j'en sais rien. Là, il faut faire cet effort de voir ce dont on a besoin pour, voilà, pour se reconnaître, pour se reconnecter et pour, du coup, affirmer ses désirs. Bon, allez, je vous dis armoire à bientôt, à tout à l'heure.